Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je reviens juste sur mon écran de vidéo pour être sûre de pouvoir voir vos commentaires. Hop, 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 j'y arrive. Voilà. Donc j'espère que vous allez, que tout le monde va bien, que vous êtes content d'être là. Euh, que vous avez passé une bonne semaine aussi, hein. Je voulais vous remercier pour tous les partages qu'on avait pu trouver sur le groupe Facebook parce que c'était vraiment super sympa en fait de partager ces moments avec vous et super sympa que vous partagiez ça avec moi et avec les autres également. Oups, je mets ça comme ça. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien parce que parfois c'est vrai qu'on peut avoir des petits soucis techniques, on n'est jamais à l'abri de ces petits soucis et on va dire que ça arrive plus souvent qu'on ne le voudrait malheureusement. Donc voilà, si vous voulez bien mettre un petit mot dans le chat pour me dire tout va bien, et puis si vous ne me mettez pas le petit mot dans le chat, eh ben, je vais considérer que ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, voilà. Alors, je vous propose juste d'attendre une petite minute, voir si d'autres personnes nous rejoignent avant qu'on commence. Donc, je vous disais, je suis vraiment très, très contente de vous accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment très contente de la semaine qu'on a passée parce que d'abord, j'ai bien aimé créer en fait cette semaine de masterclass que j'ai trouvé très sympa. J'ai bien aimé le thème en fait que j'avais choisi, cette histoire de carnet de voyage et surtout cette manière de créer différemment dans un carnet de voyage, loin de cette idée de perfection en fait qu'on a souvent. Vous savez, quand on voit les carnets de voyage sur Pinterest ou sur Instagram, c'est toujours des œuvres d'art et on se sent un peu petit par rapport à ça et ça nous donne peut-être un petit peu de difficulté pour nous lancer tout simplement parce qu'on n'ose pas trop, qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas forcément très bien. Donc voilà, j'avais à cœur d'essayer de démystifier un petit peu le carnet de voyage et surtout de le pratiquer d'une manière différente pour que vraiment ce soit accessible au plus grand nombre. Et j'espère que vous avez pris du plaisir du coup avec cette autre façon, en fait, ces autres techniques en fait de voir le carnet de voyage et surtout que vous avez apprécié le fait d'interpréter un paysage autrement que simplement par du dessin, mais aussi en prenant appui sur sa flore en fait, sur les végétaux qui le constituent et aussi grâce à la géologie. Moi j'ai vraiment aimé l'histoire de faire les pigments, là j'ai trouvé ça très très sympa. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Donc j'ai aucun retour dans le chat, donc j'imagine que ça va bien, j'espère en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien ou pas. Donc, comment dire, je vous propose qu'on entame en fait ce temps de création commun. Pour aujourd'hui, je vous disais, un live où on va parler d'aquarelle et de dessin avec un feutre. Donc ça, c'est vraiment plus quelque chose de très classique dans un carnet de voyage. Mais je vais vous montrer ça d'une façon un petit peu différente en fait, où je vais vous montrer des trucs qui vont vous permettre de pouvoir travailler cette aquarelle et ce feutre de manière décontractée et surtout en n'ayant pas peur de faire un raté parce qu'on va tricher un petit peu avec du papier carbone, vous allez voir ça tout à l'heure. Après le temps de création, je vous parlerai de jardins abstraits que j'ai très très hâte de vous présenter, et je suis vraiment ravie de vous dire qu'il est ouvert en fait, les portes sont ouvertes, on peut s'y inscrire et je suis vraiment très contente de cet atelier, je suis vraiment, ouais, vraiment ravie de pouvoir vous en parler un petit peu. Je vous propose ensuite un temps de questions-réponses, donc surtout si vous avez des questions en cours de route, eh bien n'hésitez pas à les mettre de côté ou à les noter dans le chat et puis j'y reviendrai tout à l'heure, parce que autant en profiter en fait, tant qu'à être ensemble en direct, autant échanger sur la semaine ou sur tout un autre sujet artistique. Si ça vous intéresse, je suis tout à fait disposée pour ça aussi. Et quand on aura fini ce temps de questions-réponses, eh bien je vous proposerai une offre de lancement pour certains abstraits, pardon, mais aussi pour les autres ateliers qui se rapportaient un petit peu à la semaine de masterclass qu'on vient de dire. Ok, donc pour commencer, je vais vous parler un petit peu du matériel dont on va avoir besoin. Donc, j'ai deux feuilles de papier aquarelle que j'ai scotché, vous voyez, sur une plaque de carton. C'est pour éviter qu'elles gondolent quand elles sont toutes humides. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Le papier que j'ai utilisé, c'est celui-ci. C'est le papier Anmul 325 grammes par mètre carré, qui est un très très bon papier aquarelle et avec lequel on a vraiment que des bons résultats, notamment au niveau des fusions. Tout ça, ça va être très intéressant. J'ai choisi de travailler plutôt sur du papier comme ça parce que comme je vais travailler en parallèle sur mes deux cartonnettes, enfin sur mes deux formats, ça aurait été beaucoup plus compliqué de travailler dans un carnet de voyage tout simplement parce que j'aurais dû tourner les pages et ça n'aurait pas été sec, ça n'aurait pas été pratique. Donc je travaille plutôt sur du papier. Je vais avoir besoin d'un morceau de papier carbone, de la taille de ma petite feuille de papier. Ce type de papier carbone pour machine à écrire est très bien, pas besoin de grand chose d'autre. Il fera tout à fait le boulot. Je le mets de côté puisque j'ai déjà mon petit morceau ici.
que je vais poser à côté de moi également. J'ai toujours à côté de moi un petit morceau de papier aquarelle ici. En fait, il me sert à faire des tests de couleurs. Comme ça, je sais exactement quelle couleur je vais venir poser sur mon papier avant même de venir le poser dessus. Ça me permet d'éviter d'associer des couleurs qui ne fonctionneraient pas ensemble ou qui ne me plairaient pas une fois posées. Voilà, c'est mieux comme ça. J'ai mes palettes à aquarelle autour de moi. Pour qu'elles soient directement prêtes à l'emploi, je vaporise toujours un petit peu d'eau avec un petit spray classique d'eau sur mes godets. Comme ça, les aquarelles sont déjà un petit peu activées et c'est plus pratique en fait pour se lancer directement dans la création. J'ai un petit pot à crayon ici avec quelques feutres noirs. Alors j'ai des feutres permanents et un feutre qui n'est pas permanent, plutôt fin. L'intérêt du permanent, pas permanent, c'est tout simplement que si vous travaillez d'abord votre aquarelle et que vous allez revenir avec du feutre par-dessus, vous pouvez vous permettre de prendre un non permanent. Si par contre vous avez l'intention de revenir avec de l'aquarelle après avoir travaillé votre feutre, il vaut mieux prendre du permanent. Dans ce cas-là, ça vous évitera d'avoir des bavures ou des pâtés de feutre. Et en termes de feutre permanent, moi j'aime beaucoup les Microns de chez Pigma et les Unipin sont très très bien aussi. Mais après, ça c'est vous qui voyez en fonction de vos préférences. J'ai aussi mon pot à pinceau d'aquarelle. Pour travailler cette aquarelle-ci, je vais plutôt travailler avec un gros pinceau parce qu'un gros pinceau va m'empêcher d'être précise et que c'est justement ce que je cherche, c'est ce manque de précision. Donc plutôt des gros pinceaux à aquarelle. J'ai des pots d'eau ici. J'en prends toujours deux avec moi parce que parfois le premier pot est trop sale ou parfois j'arrive pas à bien rincer mon pinceau dans le premier, donc je file dans l'eau propre du second. Et j'ai un petit chiffon également pour sécher, pour tamponner mes pinceaux. Et j'ai pris également ces Neocolor. Je vais juste vous montrer parce que dans la liste des... Je regarde juste s'il n'y a pas de commentaires, excusez-moi. Bonjour Madeleine, bonjour Monique. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, voilà, parce que dans la liste de matériel, on va dire, pour cet atelier, je vous avais dit que si vous n'aviez pas d'aquarelle, vous pouvez prendre des crayons aquarellables, par exemple. Je vous montre immédiatement comment transformer en fait un crayon aquarellable en aquarelle. En fait, je vais simplement venir, vous voyez là, c'est des Neocolor 2. Je vais simplement venir frotter un petit peu mon crayon aquarelle dans, c'est un petit couvercle de boîte de chips, vous savez. Donc je le frotte un petit peu contre le couvercle plastique, je mets un peu d'eau et en fait j'ai une aquarelle. Et donc cette aquarelle là, elle peut tout à fait remplacer une aquarelle en godet, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas d'aquarelle en godet sous la main, ça marche avec des crayons. Feutre aquarellable, si vous avez, ça va fonctionner de la même façon. Vous venez frotter un petit peu le feutre aquarellable dans un petit morceau, dans un petite palette plastique comme ça, vous rajoutez un peu d'eau, vous avez de l'aquarelle, donc voilà, il n'y a pas de problème, que des solutions. Ok, donc je vous propose qu'on y aille. J'ai juste oublié une petite chose dans ma liste de matériel, ce sont mes photos, voilà, que j'ai mises ici, je suis en train de dire, je les ai oubliées, c'est celles que je vous avais proposées également par mail. Et sur le site internet, là, dans la page de la masterclass, c'est les photos sur lesquelles je vais travailler. Donc, vous voyez qu'on en a une en portrait, une autre en paysage. Excusez-moi, je regarde de nouveau les commentaires pour n'en perdre aucun. Ok, donc vous voyez, donc j'en ai un en portrait et un en paysage, donc ça va être bien parce que ça va me permettre de travailler une aquarelle en portrait, une autre en paysage, ce qui est plutôt sympa. Et on va les faire de deux façons différentes. On va en traiter une où on va d'abord s'occuper de poser l'aquarelle, donc la couleur sur le papier, et puis on va revenir dessiner par-dessus. Et une autre où on va tricher un tout petit peu, où on va d'abord venir délimiter nos volumes en fait, de bâtiments et autres formes importantes en fait, de notre image à l'aide de notre papier carbone. On va poser l'aquarelle ensuite et après on reviendra travailler avec du feutre par derrière. Et vous allez voir, cette deuxième méthode, elle est très chouette parce qu'elle va vraiment vous donner de la confiance si vous n'osez pas vous lancer dans un dessin, dans un carnet de voyage parce que vous pensez que vous n'en êtes pas capable ou que vous n'avez pas la compétence ou la capacité ou la technique ou que sais-je. On a toujours plein de bonnes raisons pour ne pas se lancer dans un carnet de voyage parce qu'on n'est jamais aussi bonne qu'on voudrait l'être. Et bien vous allez voir que ce petit truc de papier carbone, ça va vous permettre de faire table rase en fait de ces craintes-là et ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous lancer dans votre carnet de voyage avec sécurité, confort et confiance, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que je ne vous encourage pas à tester l'autre méthode où on va partir vraiment plus de manière
libre et intuitif sans tracer les formes parce que les deux sont tout à fait complémentaires et en plus vous pourriez bien avoir des surprises sur votre capacité à rendre un paysage alors que vous êtes persuadé que vous n'êtes pas capable de le faire, mais moi je vais vous montrer que c'est pas compliqué et que vous pouvez le faire sans aucun souci. Alors, je vais commencer d'abord par celle-ci, c'est celle-ci que je vais traiter en fait sans le papier carbone et on va commencer ça dessus. Donc je mets ce petit pinceau là de côté et vous voyez je vais prendre vraiment un gros pinceau pour venir travailler parce que ce gros pinceau il va me permettre de ne pas être précise, il va me permettre de vraiment garder du lâcher prise et quelque chose de très souple, très moderne. On va avoir des diffusions qui vont s'opérer et ça va être vraiment bien, c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc surtout n'hésitez pas à prendre du gros pinceau sur du petit format, ça va vraiment vous aider à accueillir les surprises, l'inattendu, les accidents, enfin bref tout ce qui fait qu'une aquarelle peut être fantastique. Encore une autre petite chose, au niveau de la tenue de votre pinceau, si vous tenez votre pinceau comme ceci, vous allez faire quelque chose de précis, vous allez essayer de vraiment bien délimiter les formes. Si vous le tenez vraiment au bout du pinceau, vous allez être obligé de travailler plus loin, d'être encore moins précis, et ça va renforcer un peu cet effet un peu flou, un peu maladroit peut-être, mais aussi très artistique quelque part. Donc vraiment, ne vous en privez pas. Donc je vais commencer par mon ciel. On est d'accord que je suis sur cette photo-ci. Ah ben ça commence bien parce que j'ai pas pris la bonne palette pour le ciel. Et c'est celle-ci. Voilà. Hop. Je la repose ici. Et comme je vous disais, un petit coup de spray pour venir activer mes aquarelles. Donc pour le ciel, en fait, je tiens bien mon pinceau de loin et je viens vraiment juste, voilà, poser comme ceci mon aquarelle. Une fois de plus, là on ne cherche pas du tout à faire quelque chose de précis, de net, ni quoi que ce soit. On va avoir des fusions, ça va être très très bien d'avoir des fusions qui vont s'opérer. Tout ça va se mélanger parfaitement, vous allez voir. Et une fois de plus, on ne cherche pas à avoir un résultat parfait. C'est vraiment pas du tout l'objet de ce type de dessin. Alors, ce qu'on fait d'une manière générale, c'est qu'on va venir mettre les volumes du plus loin au plus proche. Parce que, par exemple, mes arbres, si mon aquarelle, il faut qu'elle fuse dans mon ciel et pas que mon ciel fuse dans mes arbres. C'est vraiment mes arbres qui viennent se surimprimer sur le ciel. Donc, je vais pratiquer comme ça par couche, par étape, du plus loin au plus près. Donc, j'ai quelques arbres ici dans le fond. Donc voilà, je vais venir juste comme ceci. J'en ai ici aussi. Et vous voyez, j'ai des diffusions qui s'opèrent. J'ai des petites gouttes d'arbres qui vont se mettre un petit peu dans le ciel. On peut même les encourager un petit peu, hop là, en tapotant si on veut. Voilà, c'est parfait comme ceci. Alors là, j'ai tapoté et ça m'en a mis un peu ici, mais c'est pas grave. Je tamponne un petit peu et ce sera très bien comme ça. Après, j'ai ce bâtiment là qui vient se surimprimer, on va dire, sur les arbres. Donc, on va le reproduire aussi. On va essayer de faire une couleur qui va bien fonctionner par rapport à notre image. Après, on peut tout à fait se libérer de l'image et faire une couleur imaginaire si on veut. Vraiment, écoutez votre créativité. Là, ne vous limitez pas à ce qu'on voit sur l'image. Voilà, donc j'ai juste ce triangle, ce toit en triangle là qui est parfait. Je le foncerai bien un petit peu quand même, surtout cette partie-ci, voilà. On voit qu'il y a une partie qui est un petit peu plus dans l'ombre, on va dire, voilà. Formaliser simplement comme ça, et ici en bas, c'est un peu plus foncé aussi. Ok, je m'occupe de ce bâtiment-ci qui descend. Donc on va plus partir sur quelque chose d'un peu comme ça, je pense. On va foncer légèrement. Hop. Je remonte un tout petit peu pour que je vois si voilà. Si on voit bien ce que je fais à l'écran, c'est important pour moi quand même de m'assurer que ça fonctionne, ce que je suis en train de vous montrer. Voilà. Et donc ici, je vais venir vraiment très grossièrement. Hein. Vous voyez, je fais rien de très carré, de très net, de très propre. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vraiment quelque chose d'un peu lâche, de vraiment très détendu en fait. Pas forcément technique, pas forcément réaliste non plus, c'est pas du tout ce qu'on veut. Vous voyez là, j'ai ma petite cheminée que je suis en train de faire, j'ai mon petit bout de toit ici qui vient se mettre comme ça, hop. Voilà. J'ai un morceau de fenêtre ici qui est très sombre, donc je vais venir prendre un petit peu de noir.
pinceau perd un poil. Voilà, je vais venir mettre ce petit peu de noir ici, un peu en triangle comme cela. Mes proportions ne sont pas forcément bonnes, ça ne me pose pas du tout de problème, je vous avoue, une fois de plus, on est dans quelque chose de lâche, de tranquille, on se fait plaisir, voilà, on essaie de retranscrire une atmosphère plus que vraiment quelque chose de réaliste, donc vraiment ne vous focalisez pas sur la perfection en fait du dessin, c'est pas du tout ce qu'on cherche ici, ce qu'on veut c'est vraiment une impression générale, c'est plutôt ça qui va nous intéresser. Je vais chercher un vert qui va ressembler un peu à mon figuier ici, ouais, ça me plaît pas mal, et donc on a ce gros figuier ici devant, oups. Voilà, qui empiète un peu. Je vais foncer davantage. Je n'hésite pas à mélanger directement mes verres sur ma feuille, carrément, sur mon papier. C'est très bien comme ça, c'est parfait. Voilà, et puis on a tout ce vert autour là qui foisonne de partout. Voilà, comme ceci. On remonte un peu comme ça, et voilà. Donc vous voyez là vraiment de manière très très lâche. J'ai recréé entre guillemets l'impression de ce paysage et je vais en rester là pour l'aquarelle. Moi, ça me paraît très très bien. Il y a juste une petite chose peut-être qui va m'embêter ici où là on voit que je trouve que le triangle en fait de mon toit n'est pas parfait entre guillemets. On est d'accord, je ne cherche pas la perfection, mais j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus marqué malgré tout. Donc je vais venir, voilà, juste refaire correctement ceci pour le voir davantage. Ok, et je vais donc mettre celui-ci de côté pour qu'il sèche gentiment et passer au second. Hop là, je me fais une petite place. Voilà, on va le laisser sécher comme ça. Tout sera pas sec en fait entre les deux, donc on va devoir utiliser un petit peu le heat gun ou un sèche-cheveux pour sécher entre deux, mais vous allez voir, ça va se faire très très bien. Donc cette image-ci, je vais la mettre de côté. Je prends mon autre image ici, hop, et je vais utiliser mon papier carbone. Donc si vous n'avez jamais utilisé du papier carbone, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous avez une face qui est légèrement satinée mais bien noire et une autre face qui est plus mate et grise, et en fait ce qu'on veut c'est mettre cette face bien noire contre le papier parce que c'est ici que se trouve en fait la pellicule carbone qu'on va venir déposer sur notre papier. Donc je pose mon papier carbone avec la face donc plus grise devant moi. Hop, je me remets correctement. Je vais poser mon dessin par-dessus, voilà, avec la face vers moi bien entendu. Et ici, il va falloir que je fasse très attention à bien maintenir mon dessin sur place. Si je le fais bouger, en fait, ça va bouger aussi sur mon papier en dessous. Et mon impression, entre guillemets, ne sera pas optimale. Donc, il va vraiment falloir tenir correctement ce dessin sur le papier carbone, sur notre papier. Je vais prendre un porte-mine en fait, duquel je retire la mine. Ça peut être aussi un arrière de pinceau, pourquoi pas, ou n'importe quoi. En fait, c'est quelque chose qui va venir m'aider à frotter sur le dessin pour pouvoir reproduire mon image. Je vais reporter à l'aide de mon porte-mine, donc sans mine, les lignes principales de mon dessin. Et pour faire ça, je vais simplement frotter. C'est un petit peu comme un papier calque en quelque sorte, vous voyez. Comme quand on utilise du papier calque, on va faire exactement la même chose. Et donc, je viens reporter très lâchement, en quelque sorte, de manière très, une fois de plus, avec du lâcher-prise, quoi. Vous voyez, on ne fait pas des choses particulièrement précises. On vient juste reporter les lignes les plus importantes sur notre dessin. Donc, ça va être les fenêtres, les blocs de bâtiments, tout ce qui est perspective, tout ça, c'est bien de venir le rapporter comme ça, parce que souvent, ce qui nous gêne le plus, en fait, dans l'élaboration d'un carnet de voyage, c'est les perspectives, justement. Les perspectives, ça fait toujours un peu peur. On n'est jamais très bon en ça, et on se dit toujours qu'on ne va pas y arriver. Et bien voilà, avec le papier carbone, cette perspective ne sera plus du tout effrayante à vos yeux, parce que ça va être juste un jeu d'enfant que de venir la reporter. Voilà, et vous voyez, je reporte vraiment juste les ligne principale de mon image. Je m'applique même pas forcément énormément à reporter ces lignes, je le fais vraiment rapidement,
Ce qui va m'intéresser une fois de plus, c'est l'aspect, le rendu final et surtout cet aspect crayonné, dessiné qu'on retrouve dans un carnet de voyage. Donc, je ne fais pas un dessin d'étude hyper précis. Je viens vraiment juste voilà, poser mes formes principales sur mon papier. Et donc pour les arbres, en fait, je vais simplement tracer la forme générale de l'arbre, très grossièrement, comme ceci, sans m'attarder à faire les feuilles correctement, ni quoi que ce soit. C'est pas du tout ça qui va m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de délimiter mes zones. Et je fais pareil avec l'arbuste de ce côté. Alors, une fois que j'ai fait ça, je continue à bien tenir, en fait, sur le côté gauche, là, mon dessin et mon papier carbone. Et je vais juste soulever le carbone pour vérifier qu'il ne me manque rien. Et là, je me rends compte qu'en fait, il me manque les 2 fenêtres ici qui ne sont pas faites. Et ça doit être à peu près tout. Ça doit être à peu près tout. Donc voilà, j'ai mes 2 fenêtres à reproduire. Voilà, voilà, et comme ceci. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'avais pas fait l'équation. C'est ici, voilà. Il me manquait ça ici. Et celle-ci aussi. Il me manquait cette petite partie-là. Et après, je pense que je vais pouvoir soulever définitivement mon carbone. Si il veut bien venir, voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Hop, j'enlève le tout. J'enlève mon carbone. Je le dépose sur le côté. Je récupère quand même mon image, j'en avoir besoin. Et je vais vous rapprocher ça de plus près parce que je ne sais pas si devant on verra bien. Donc vous voyez, je me rends compte que j'ai appuyé un peu fort sur mon papier carbone. J'aurais pu appuyer moins fort, mais ça va disparaître derrière mes traits de feutre et derrière mon aquarelle. Donc là, vous voyez, vraiment, j'ai une ébauche en fait de mon dessin. Et je vais être beaucoup plus en confiance en fait pour venir retravailler dessus avec mon feutre et avec mes aquarelles parce que bah, déjà toutes mes zones sont positionnées. Donc c'est beaucoup plus rassurant, quoi. Et comme tout à l'heure, eh bien, je vais venir remplir donc toutes ces zones avec mes couleurs. Et comme tout à l'heure aussi, je commence par ce qui est plus loin et je reviens vers ce qui est plus près. Alors, la chose qui est un peu plus compliquée avec cette pratique-ci, avec le papier carbone, c'est qu'on va avoir tendance à être un petit peu scolaire. Par contre, il faut quand même que je garde mon image sous les yeux pour voir où placer mes couleurs. Voilà. On va avoir tendance à être un petit peu plus scolaire et à essayer de suivre les lignes en fait qu'on a délimitées. Il faut vraiment essayer de se libérer de ça et faire abstraction de ces lignes quand on va poser notre aquarelle, parce que ce qui est intéressant dans l'aquarelle, c'est toutes les fusions qu'on peut créer en fait. Et si on respecte bien toutes les lignes qu'on a posées, ben on va avoir du mal à faire des fusions, ça c'est sûr. Voilà, donc vous voyez, hop, très lâche comme ça pour le ciel. Ensuite, ce qui vient par-dessus, ben, ça va être la maison avec d'abord son toit. Hop. Et là, comme je vous disais, on a vraiment tendance à être dans la maîtrise. Vraiment essayer de se libérer en fait de ce besoin de maîtrise là qu'on peut ressentir quand on travaille avec un croquis déjà prédéfini. Il faut vraiment qu'on essaye de se libérer de ça. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire, je vous assure. Voilà. On a des zones qui sont un petit peu plus claires. Dans ce toit, hop, hop, j'ai un petit peu trop d'aquarelle. Donc j'en éponge un petit peu pour pouvoir venir mettre un petit peu plus clair. Si vous avez des endroits comme ça à l'aquarelle qui sont trop denses, où il y a trop d'eau, il suffit juste de sécher un petit peu, vous voyez comme ça votre pinceau, et puis vous venez éponger un petit peu. Voilà, l'aquarelle qui est posée. Et ça va vous permettre de sécher un petit peu, on va dire, la zone. Voilà. Donc, pour ça, moi, ça me va bien comme ça. Et ensuite, on va continuer avec la maison, avec plutôt peut-être ceci. Non. Oups, il y avait un petit peu de noir, mais c'est pas très grave. Je cherche la couleur qui me plaira le mieux. Hop là, ici. Et surtout, je cherche une place libre sur une palette, ce qui est parfois un peu compliqué. Ok.
Oups, là, je vois que j'ai beaucoup trop d'eau sur mon pinceau. Donc j'en enlève un peu. Et vous voyez là, il y a des fusions qui vont s'opérer. C'est très bien, c'est parfait. Ça me convient tout à fait. Une fois de plus, on va vraiment chercher plus ce côté un peu brut qui convient bien à la situation et à ce qu'on veut en faire. Voilà. Je délimite pas de zone bien nette. C'est pas du tout ça qui va m'intéresser ici. J'hésite pas à remélanger en fait des couleurs ensemble, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, laissez-vous aller surtout. Ne vous brillez pas à ce niveau-là, franchement, ça sert à rien. Et là, j'ai un montant qui est un peu plus foncé, donc je vais venir un peu plus foncé, mais quand même ocre. Voilà, je vais venir le formaliser comme ceci, ce sera parfait. Je me rends compte que j'ai pas fait cette petite partie-ci. Voilà. Et celle-ci également. Et j'ai cette cheminée en brique qui est un peu plus rouge comme ceci. Que je viens au plat. On a tendance, ça c'est assez terrible, mais vraiment quand on travaille comme ça avec le papier carbone, on a tendance à entrer dans la précision. Et donc je sens que ma main se rapproche de plus en plus du bout de mon pinceau pour essayer de maîtriser mon geste. Alors je me fais un peu violence pour reporter tout ça plus loin. Ok, et donc il va me rester les petits intérieurs de fenêtres qu'on va faire un peu peut-être en beige par exemple, comme ceci. Voilà, avec un petit peu d'ocre toujours. Comme ça nous rappelle un petit peu le reste de du dessin en fait, hein, pour garder une cohérence, on va dire. C'est toujours bien. Je réinterprète carrément, vous voyez bien que l'intérieur des fenêtres ici n'est pas beige, mais c'est pas grave. Pas hésiter à réinterpréter les choses, c'est très bien de réinterpréter. Et ensuite, on a une fois de plus un figuier et on a un autre arbre à côté qui est je ne sais trop quoi, mais peu importe. Voilà. Et donc c'est pareil, si des fusions s'opèrent, c'est parfait parce que ce figuier, il passe par-dessus la maison, il est devant elle. Donc s'il déborde un petit peu dans les murs de la maison, eh bien c'est absolument parfait. Voilà. Je viens mettre une autre sorte de verre pour apporter un petit peu de relief, pour apporter un petit peu d'intérêt, pour donner un peu de perspective aussi. Ça donne de la perspective de changer de couleur. Il ne faut surtout pas hésiter. Et puis de toute façon, il faut tester. Au pire, on n'est pas hyper satisfait. Au mieux, on a une très bonne surprise. Ça vaut le coup d'essayer. Et voilà. Et là, pareil, je vais en rester là pour celle-ci. J'hésite pas une fois de plus à déborder un petit peu sur ma maison, histoire que ça fuse un petit peu et que cet arbre prenne toute sa place dans la composition. Voilà. Ce sera parfait. Juste un petit peu le bas de l'arbre ici, du figuier. Voilà. Un petit peu de bois qui se balade par-ci par-là à l'intérieur des feuilles. Vous voyez, c'est vraiment que de la suggestion. On n'est pas du tout dans quelque chose de précis. On est vraiment dans la suggestion pure et c'est très bien comme ça. Voilà, parfait. Je vois ici que j'ai une grosse flaque d'eau qui se forme. Donc, je vais venir l'éponger très légèrement. Vous voyez, je tapote un peu la pointe de mon... Pardon, je tapote un peu la pointe de mon pinceau sur mon chiffon et je viens éponger légèrement les zones qui me paraissent trop saturées en eau. Voilà. Et accessoirement, je peux repasser un petit peu partout comme ça. Ça va m'apporter de la texture et ça va être plutôt sympa. Voilà. Je peux rincer mon pinceau, j'en ai fini avec lui. Et donc, maintenant, il va falloir que je sèche tout ça. Hop.
un tout petit peu de place, que je sèche tout ça avant de venir pouvoir retravailler avec mes feutres par-dessus, parce que sinon ça va pas fonctionner, ça va juste baver, ça va pas être terrible. Donc là je vais utiliser mon heat gun. Vous pouvez utiliser un heat gun ou bien un sèche-cheveux, il n'y a aucun souci. Ça va juste faire un petit peu de bruit, j'en suis désolée, ça va pas durer très longtemps. Quand vous séchez au sèche-cheveux ou au heat gun comme ça peut être intéressant de rapprocher, de rééloigner en fait la source, la soufflerie en fait de votre dessin, parce que ça vous permet de faire bouger les masses d'eau en fait à l'intérieur de votre dessin, et ça va donner une autre dimension aussi. Ça va dépigmenter certaines zones, repigmenter d'autres. Enfin, ça peut être très intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous amuser même au moment du séchage en fait pour essayer de faire bouger justement les masses de couleurs. Ça m'a l'air bien sec, j'espère que c'était pas trop désagréable pour les oreilles. Le heat gun, c'est jamais super rigolo, mais c'est bien pratique quand même. Il me reste un tout petit peu ici, mais voilà, je l'ai épongé au doigt. Et donc maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est à transformer ces aquarelles très approximatives en reproduction entre guillemets des images qui nous ont inspiré. Et donc pour faire ça, on va avoir besoin de notre feutre. Je vais utiliser celui-ci parce que je ne vais pas repasser à l'aquarelle par-dessus, donc pour moi il va fonctionner très bien. C'est un pilote G1, j'adore ces feutres-ci parce qu'ils sont hyper fins, ils sont très précis, et c'est vraiment mes préférés. Le seul problème c'est qu'ils ne sont pas permanents malheureusement, donc on est obligé de faire un peu attention à l'utilisation et pas venir travailler en humide par-dessus parce que ce serait pas terrible. Si ça vous va, je vais commencer par celui-ci où on avait déjà les formes qui étaient un peu dessinées. Donc si je vous rapproche, on voit toujours en transparence le travail du papier carbone. Et on va vraiment s'appuyer en fait sur les zones qu'on avait déjà délimitées pour pouvoir venir reproduire notre dessin. J'essaie de me faire un petit peu de place. Voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, une petite chose à savoir qui est assez intéressante, c'est que quand vous dessinez dans votre carnet de voyage ou même dans n'importe quel carnet, si vous reproduisez un dessin en faisant des belles lignes comme ceci, eh bien vous allez obtenir quelque chose de très scolaire et honnêtement de pas hyper excitant en fait. On va dire ça comme ça. Voilà, là on a quelque chose de vraiment un peu plat, un peu plat. Alors que si vous utilisez une technique de ligne discontinue comme ceci, déjà on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus vivant et qui, même si c'est particulièrement maladroit comme technique et comme façon de faire, qui va être, on va dire, on a l'impression qu'on maîtrise beaucoup plus en fait que la personne qui a dessiné cette partie-ci maîtrise beaucoup plus son geste que celle qui a dessiné celui-là. Alors qu'en réalité, on a juste fait des traits interrompus comme ça, vraiment un peu à la va-vite, mais ça va nous donner un côté beaucoup plus artistique, en quelque sorte, que juste celui-ci où on a des belles lignes bien plaquées. Donc n'hésitez pas surtout à tracer vos traits en plusieurs fois, à ne pas faire vraiment des beaux traits bien précis, mais à vraiment tracer ces traits en plusieurs fois. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tenir votre feutre un peu comme on tenait le pinceau, en le tenant plutôt à la fin, enfin à l'extrémité opposée à la pointe. Ça va vous obliger à davantage de lâcher prise, et surtout ça va vous donner moins de maîtrise. Et mieux encore, si c'est possible pour vous, moi en ce moment je peux pas parce que ma main gauche n'est pas fonctionnelle, mais utilisez votre main non dominante et là vous allez obtenir quelque chose qui va être vraiment maladroit mais qui va être vraiment très intéressant. Ce truc de main gauche là, c'est surtout hyper sympa si vous travaillez des arbres par exemple. Si vous venez travailler votre arbre avec votre main gauche, vous allez avoir un trait qui va être vraiment malhabile, mais ça va renforcer le côté naturel et un peu foufou de la végétation qui ne respecte pas une... Enfin, quand vous voyez une feuille seule, elle a un beau dessin bien défini, bien structuré, mais quand c'est une masse de feuilles sur un arbre, en fait, vous avez vraiment ce côté un peu foufou avec le vent qui vient brasser un peu tout ça. Et bien, votre main non dominante, elle peut vraiment vous aider en fait à obtenir cet effet-là. Oui, donc voilà, je disais, utilisez votre main gauche pour les feuillages, vous aurez ce côté un petit peu bruissant, vivant, foisonnant en fait que la nature nous donne. Mais bon, moi je vais utiliser ma droite normale puisque ma gauche est en panne pour l'instant. Et donc je vais venir, comme je vous disais, avec des traits interrompus, reproduire. Ah, j'ai oublié quelque chose ici, j'ai une porte bleue en fait, mais c'est pas grave. Voilà.
Voilà, et je vais venir juste comme ceci, voilà, reproduire vraiment très librement, très lâchement quelque part, mon dessin initial. Voilà, donc ici j'ai ceci, j'ai ma petite fenêtre, bon je me suis un peu trompée mais c'est pas grave, une fois de plus, qui est ici, avec ces petits volets. Je rajoute quelques petits détails. Vous allez voir que les détails, il vaut mieux les rajouter à quelques endroits seulement, mais ne pas en rajouter partout. Plus vous rajoutez de détails, plus on se perd en fait dans les détails en question, et moins on a de maîtrise en fait globale. Donc il vaut mieux rajouter vraiment seulement quelques petits détails, mais bien les placer, on va dire. On va voir ça ensuite. Voilà, et donc voilà, avec cette technique de trait interrompu, je viens très librement reproduire. Et là, vu que j'ai mon papier, enfin vu que j'ai utilisé mon carbone dessous, on est presque dans de la recopie en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui devient très très simple en réalité, et c'est plutôt agréable parce que ça nous enlève toute cette pression de comment faire pour bien faire justement dans mon carnet de dessin, dans mon carnet de voyage. Là, on a juste le plaisir de venir bien montrer nos différentes zones, et c'est vraiment ça qui est chouette en fait. Là, il reste que de l'amusement, on n'a aucun stress, aucune crainte par rapport au rendu final. On sait de toute façon qu'on va avoir quelque chose qui sera correct, puisque on est un peu dans la recopie. Et recopier, c'est pas quelque chose de mal. Parce qu'avec notre histoire de trait interrompu, comme on est en train de faire là, on réinterprète malgré tout ce qu'on a sous les yeux. Donc c'est pas juste une recopie quand même, c'est quelque chose d'un peu plus. Alors pour mon, hop, ici comme ceci, pour mon arbre ici, je vais simplement faire des tiges, voilà, et je fais quelques feuilles par-ci par-là. Et vous voyez, je relève pas mon crayon, mon feutre à chaque fois. Voilà. Et là, on est d'accord qu'on est sur quelque chose de très 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 libre et une fois de plus maladroit, pas réaliste, mais c'est pas grave. C'est une ambiance générale qu'on est en train de reproduire et c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Je suis juste un petit peu embêtée parce que j'ai pas ma petite touche de bleu là et que j'ai très envie de l'avoir quand même, donc je vais la rajouter. Voilà. Voilà. Je voulais absolument cette petite porte bleue là. Ça me gêne qu'elle n'y soit pas. Et donc, on pourrait en rester là, mais là, on a quelque chose qui est un petit peu trop simple, j'ai envie de dire. Donc, on va rajouter quelques petits détails. On peut voir par exemple qu'on a des moellons ici autour des fenêtres. Donc, on va venir rajouter ces moellons autour des fenêtres. Et ce sont ces petits détails, en fait. C'est vraiment les petits détails qu'on va rajouter ici. C'est vraiment eux qui vont ajouter l'âme à votre dessin. J'ai encore l'impression que la caméra fait n'importe quoi, on va vérifier. C'est vraiment ça qui va vraiment rajouter l'âme à votre dessin et qui va faire, qui va donner de la vie en fait. Qui va animer tout ça de manière tout à fait optimale. Et on va pas faire de détails partout bien entendu parce que c'est un croquis. Moi j'aime bien quand ça reste quelque chose d'un peu rapide et d'un peu simple. Et aussi parce que si on en mettait partout, bah, ce serait beaucoup trop fouillis, ce serait beaucoup moins lisible en quelque sorte. Voilà, j'ai ces petits ici. J'ai quelques gros moellons de pierre là, de la maçonnerie là, que je trouve assez sympa, que je vais reproduire. Voilà, juste à certains endroits, vous voyez, j'en fais pas partout. Ça n'aurait pas de sens d'en faire trop non plus. Ça peut être intéressant aussi de les faire dans les endroits où vous n'avez pas mis d'aquarelle, par exemple, pas de peinture. Ça donne
ça connecte en fait quelque part ces zones sans peinture à votre dessin et c'est plutôt intéressant aussi. Enfin bref, vous l'avez compris, laissez-vous vraiment guider en fait par votre envie du moment, par votre instinct. Là, c'est vraiment tout à fait indiqué en ce moment. Ok, voilà. Je pense que je vais en rester là pour ce dessin-ci parce que on pourrait continuer pendant des heures. Et je pense que vous avez compris en fait quelle était l'idée derrière, derrière l'utilisation du carbone. Pour les tuiles, vous voyez, très simple, comme quand on était à l'école, juste quelques petites vagues comme ça. Et moi, ça me suffit amplement. Ok, donc je vais en rester là pour celui-ci et je vais passer à l'autre. Mais bon, vous voyez ce qu'on peut obtenir vraiment en partant donc de notre simple petit dessin au papier carbone. Là, on peut vraiment réinterpréter le paysage juste en déposant comme ça quelques touches de couleur avec l'aquarelle et en revenant travailler par-dessus. Ah oui, je l'ai mis ici, je la trouvais plus, au secours. Et donc, on va passer sur cette deuxième. Donc, on était sur ce dessin-ci et ce qui va vraiment m'intéresser, en fait, c'est surtout la forme du bâtiment. Vous voyez que mon verre a beaucoup fusé à l'intérieur de mon bâtiment, mais ça ne me dérange pas du tout, une fois de plus, parce que ce verre, il est devant, cet arbre, il est devant le bâtiment, donc c'est normal qu'il l'envahisse un petit peu en quelque sorte, donc vraiment c'est très bien. Je vais commencer par le dessus ici, voilà, et toujours, vous voyez, je tiens toujours mon feutre plutôt par le bout. Et je vais venir reproduire en fait assez lâchement cette espèce de petite tourelle là qu'on devine. Et donc je vais surtout m'attacher aux détails parce que là j'ai pas grand chose en fait sur cette image-ci, mais je vais m'attacher par exemple au montant en bois, comment dire, ouais, c'est ces espèces de, je sais pas comment ça s'appelle moi. C'est un petit peu comme le bois qu'on met sur les colombages, j'imagine, mais c'est ça qui va vraiment nous apporter la structure sur ce dessin-ci. Donc on va vraiment s'appuyer là-dessus au maximum. Toujours en trait interrompu. Faites-vous confiance, on peut vraiment pas rater en fait ce type de dessin, c'est pas possible. Ici, j'ai cette fenêtre qui est très foncée, donc je vais vraiment hachurer de manière assez intense ici, voilà. Ok. Ma cheminée en fait, voilà. Je vais plutôt comme ceci. On a ce petit morceau de toit là qui va là, la petite boule. On a ce petit toit qui est tout à fait charmant. Qu'on va venir là, très schématiquement reproduire. L'idée ici, enfin, vous l'avez compris, c'est vraiment de lâcher prise sur cette idée de perfection là qu'on doit avoir dans notre carnet de voyage. Ce qu'on veut, c'est vraiment s'amuser, rien de plus. Donc vraiment, allez-y en vous amusant. Ok. Ma cheminée. Pour marquer davantage les reliefs, n'hésitez pas à forcer sur les lignes d'arête. Vous voyez, avec le fait de forcer sur la ligne, ça nous donne vraiment cette idée un petit peu de relief là. Ça nous développe ça, donc c'est plutôt intéressant. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais placer quelques détails de mon bâtiment, avec les moellons par exemple, de pierre. De manière vraiment, une fois de plus, très lâche, quoi, très libre. Hein. On ne cherche pas la perfection, on l'a bien compris. Et je vais juste mettre quelques détails comme ça me suffira largement
Je n'en ai pas besoin de plus. Ok, donc on va s'occuper maintenant du figuier qui passe ici. Et un peu comme tout à l'heure, hein, le figuier, là, je fais plein de branches. J'aime bien redescendre toujours et repartir du même point, plus ou moins. Je trouve ça assez sympa, mais bon, après ça, c'est... Vous faites un petit peu comme vous appréciez aussi, hein. Ce que j'aime aussi dans ce genre de... Enfin, le fait de faire en un seul trait comme ça, c'est que ça invite un petit peu, je vais dire à la méditation, mais là on entre un petit peu dans un geste répétitif, donc dans une pause qui peut vraiment être agréable et bienfaisante, et je trouve ça plutôt agréable. Voilà. Ok. Je peux rajouter juste quelques branches par-ci par-là pour venir apporter un petit peu de corps à tout ça. Et j'aimerais bien peut-être juste quelques petits moellons ici aussi, histoire qu'il n'y ait pas un mur tout nu comme ça. Et voilà pour moi, je pense que je suis assez satisfaite avec ceci. Ok, je vous le rapproche de plus près également. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous montrer par rapport à ce qu'on peut faire dans un carnet de voyage. Bonjour Daniel, je ne t'avais pas encore vu. Ah Madeleine, difficile d'oublier la perfection. Eh bien oui, mais ça c'est parce qu'en fait on nous apprend tellement à devoir faire parfait qu'on oublie de se faire du bien en créant et en exerçant notre capacité à faire de l'art tout simplement. Et c'est quand on arrive justement à oublier cette perfection et à entrer dans le lâcher prise, ben, je te souhaite vraiment d'y arriver parce que ça libère tellement et ça nous ouvre plein de portes en fait parce que du coup on se met plus de limites, on n'arrive pas à un point où on se dit de toute façon je peux pas faire, je suis pas assez bonne ou quoi, on arrive vraiment à se libérer de ça et là ça fait vachement de bien en fait en tant qu'artiste. Voilà. Donc ce que je disais, c'est ce que je voulais vous montrer en fait, ce qu'on peut faire dans un carnet de voyage de manière tout à fait libre et détendue et avec l'histoire du papier carbone, bah, ça nous soulage vraiment de ce côté perfectionniste qu'on ne peut pas atteindre de toute façon. C'est plutôt pas mal. Et tout ceci en fait pour nous amener à parler potentiellement de jardins abstraits qui est un nouvel atelier donc, qui sort aujourd'hui et qui est sur les paysages aussi, mais j'avais envie de vous montrer des paysages un peu plus concrets en fait avant de vous parler de paysages abstraits parce que je pense que c'est quand on arrive comment dire, à observer un petit peu la réalité qu'on peut s'en détacher et partir vers des choses un petit peu plus abstraites, voire même carrément abstraites. Et donc dans cet atelier Jardins abstraits, c'est un atelier que j'ai voulu tiens, je vais faire autre chose, comme ça va nous soulager de notre caméra. Je vais vous mettre en fond, hop, voilà, le teaser de Jardin abstrait pendant que je vous en parle, ça va être plus sympa, parce qu'au moins comme ça vous verrez de quoi on parle. Jardins abstraits, oui voilà, en fait c'est un atelier qui va être technique dans un premier temps, parce qu'on va apprendre à utiliser nos outils, notre matériel, à essayer de voir ce qu'on peut en tirer, comment on peut le faire interagir, faire interagir les différents outils qu'on a, aussi voir comment on peut simplifier au maximum un paysage pour n'avoir plus qu'une sensation de paysage avant d'envisager de faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Vous voyez là par exemple on va utiliser plein de crayons aquarellables et d'outils aquarellables différents pour réaliser des paysages de montagne. On va terminer avec une double page que je peux vous montrer ici où on va vraiment explorer en fait un jardin abstrait, c'est ça, c'est de l'exploration. Ah ben non, je peux pas vous montrer parce qu'il y a la vidéo qui court, je suis bête. Je vous montrerai après, c'est pas grave. Mais oui, voilà, on va vraiment s'attacher dans un premier temps à utiliser nos outils, à voir ce qu'on peut vraiment en tirer, à voir ce qu'on peut en faire, à voir comment les combiner pour pouvoir après les utiliser de manière beaucoup plus intuitive et se libérer une fois de plus de cette idée de perfection, de cette idée de bien faire et cette idée de comment réussir en fait correctement un paysage qui soit abstrait ou concret, peu importe. Hein. Mais vraiment, l'idée d'abord, ça va être de connaître notre matériel avant d'aller plus loin. On va mélanger différents matériels entre eux, pardon. On va créer comme ici des paysages en série, mais en alternant en fait sur chacune des vignettes, on va utiliser des outils différents pour voir ce qu'on peut en sortir, pour voir les différences que ces outils
peuvent créer en fait, et le fait de les mettre les uns à côté des autres, ben, ça nous montre encore mieux ce que c'est. On va travailler très lâchement comme ça avec du couteau aussi, où on va vraiment avoir aucune prise sur ce qui se passe. On va devoir être complètement dans le lâcher prise total, avec toujours beaucoup d'intuition, c'est-à-dire qu'en fait dans cet atelier, je ne vais pas vous dire il faut faire comme ça, je vais vous dire écoutez-vous. Plutôt que de vous dire une bonne composition, c'est cette composition-là, moi je vais vous dire qu'est-ce que ça vous dit en fait. Commencez, faites une première couche, et puis maintenant de quoi vous avez besoin. Plutôt que de se demander de quoi a besoin cette œuvre pour devenir une œuvre, moi je vais vous demander de quoi vous avez besoin en ce moment. D'écouter votre petite voix à l'intérieur de vous, de vous demander, vous, qu'est-ce qui va vous faire du bien. Est-ce que ça va être de mettre une couleur différente? Est-ce que ça va être d'utiliser vos doigts? Est-ce que ça va être de gratouiller, de graver? Enfin bon, voilà, c'est d'extrapoler autour de ça. Là, on voit en fait toute une série de travail sur la Gelliplate. On va pas mal travailler avec la Gelliplate. Et ça va être assez génial au niveau intuition parce que on va d'abord travailler sur la Gelliplate et puis on va devoir imprimer ce qu'on a travaillé sur la Gelliplate sur le papier. Et donc, ça va être en aveugle presque complet parce que forcément on aura la surprise que au démoulage en fait. C'est un petit peu comme pour les flancs. Ça va être cette partie de la Gelliplate est vraiment très chouette en fait. Il y a plein de trucs à explorer avec la Gelliplate. Et donc ouais, voilà, jardins abstraits, c'est ça, c'est de l'écoute, de l'intuition pure. C'est le premier atelier où j'ose vraiment faire ça. Je vous parle souvent d'intuition dans mes ateliers, mais à chaque fois il y a un petit guide quand même un petit peu concret auquel se rattraper. Et puis là, dans jardins abstraits, je vais vraiment vous inviter à ne faire que de l'intuition. Là, c'est un grand triptyque en fait en papier où on va travailler à l'encre. Moi, je ne vais travailler qu'avec les doigts, mais vous travaillez avec ce que vous voulez. Et à chaque étape, en fait, on va se dire de quoi j'ai besoin maintenant. Qu'est-ce que je vois en fait? Qu'est-ce qui s'est passé sous mes yeux? J'ai travaillé ma couche précédente, elle est sèche, et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Notre dernier projet, ce sera une toile. Et donc sur cette toile, on va commencer par du collage et puis après, on va partir avec de la peinture. Et je pense que c'est mon moment préféré dans l'atelier Jardins Abstraits, cette toile, parce qu'en fait, ça vous montre c'est quoi la réalité en fait d'une peinture intuitive. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'une peinture intuitive, c'est un truc hyper facile, qu'on se lance et puis que ça vient tout seul et que c'est super cool, voilà, enfin que ça sort, que ça vient comme ça. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout vrai. La peinture intuitive, ça peut se dérouler très bien. Vous allez voir dans toute la première partie de l'atelier, c'est très simple, les choses viennent toutes seules. Je vais vous feuilleter en même temps que je vous parle. C'est très simple, les choses viennent toutes seules, ça se passe très bien, c'est presque confortable en quelque sorte. Et puis arrivé sur cette toile, eh bien ça se passe beaucoup moins bien parce qu'en fait l'intuition c'est un peu un qui tout double. Soit c'est un chemin direct en fait, vous allez du point A au point B, paf, le chemin est tout tracé. Soit votre intuition elle vous balade quoi. Voilà. Et puis ça fait ça comme ça et puis on cherche, on trouve. Alors vous allez voir que dans la dernière vidéo, c'est tout à fait ça. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ce que je fais, donc je prends du recul, je change de point de vue, je change d'orientation. Et l'intuition, c'est ça. C'est une quête. C'est vraiment entrer en dialogue, en concertation avec soi-même et se dire, et maintenant, moi, de quoi j'ai besoin? Comment je fais pour avancer là-dedans? Et j'avais beaucoup hésité à faire ce type d'atelier parce que j'avais très peur justement que ça se produise, que l'intuition ne me mène pas là où je voulais directement, parce que je trouvais ça un peu gênant en tant que professionnel pédagogique entre guillemets, de vous montrer que moi-même je galère parfois. Je trouvais que c'était peut-être pas très professionnel justement. Et en réalité, le fait que ça soit produit, j'ai trouvé ça génial parce que ça vous montre la vraie réalité. Elle est où en fait? La vraie réalité, c'est que parfois on a beau être un artiste depuis des années, parfois on est devant une toile et on se dit je sais pas ce qui doit se passer, je sais pas, voilà. Et il faut être capable en fait d'accueillir ça, il faut être capable de dire ok, pas de problème, je sais pas ce qui doit se passer, soit j'éprouve du plaisir malgré tout et je continue à travailler et je trouve bien mon chemin, soit j'éprouve plus aucun plaisir parce que je me sens tellement coincée que de toute façon c'est pas drôle, auquel cas j'arrête et j'y reviens le lendemain, ou 3 jours, 5 jours, parfois 6 mois après, mais toujours de se dire que le chemin il va venir, il va s'imposer à vous, à un moment ça va être mais oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et ça va arriver. Et j'avais vraiment envie de vous montrer ça, en fait, aussi dans cet atelier, le fait, cette idée que justement l'intuition c'est pas forcément toujours facile et que parfois c'est un peu galère et que c'est bien aussi en fait de galérer parce que ça nous apprend plein de trucs sur nous-mêmes. Et puis comme on fait des détours, on apprend des nouvelles choses parce que vu qu'on empile les couches les unes sur les autres, on va forcément avoir des interactions des différentes couches et qu'on va faire des super découvertes de cette façon-là et pouvoir progresser dans notre pratique. Donc voilà, ça c'est le carnet qui est issu de Jardins Abstraits, hop, que je viens de feuilleter.
voici le triptyque qui est notre deuxième projet. Où donc là, ce triptyque, il est vraiment... c'est vraiment de le... Enfin, la toile aussi, hein, mais tous, ce sont de l'intuition pure, mais où là, vous allez voir que vraiment, vous allez voir vraiment mon processus créatif, intuitif à moi. Je vais vous donner tous mes trucs et mes astuces, en fait, ben, pour réussir à inviter cette intuition, pour garder le flow aussi, parce que parfois, on est obligé de s'interrompre, et puis, ben, c'est un peu bête, parce que quand on est lancé, si on s'interrompt, c'est dur de se relancer, mais il y a des trucs qui existent pour ça aussi. Je vais vraiment vous inviter à plonger vraiment au cœur de vous-même et à vous écouter pour avoir une expression la plus authentique possible de vos capacités et de vos envies créatives, tout simplement. Et voilà la toile sur laquelle on va finir et qui m'aura causé un petit peu des sueurs froides en fait pendant que je l'ai réalisé. Parfois j'éteignais en me disant mais où je vais, mon Dieu où je vais, et ben voilà j'allais là, mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. Voilà, donc ce joli atelier, comme je vous disais, bah, il ouvre ses portes aujourd'hui, là les portes sont ouvertes. C'est un atelier qui dure 8 heures quand même, donc c'est pour vous dire qu'au niveau du contenu, il y a de quoi faire. Vous allez voir qu'on utilise énormément de matériel à l'intérieur de cet atelier, mais c'est pas la peine d'avoir tout ce matériel. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser dans un premier temps le matériel avec lequel vous vous sentez à l'aise, parce que comme on parle de création intuitive, c'est vraiment hyper important que vous vous sentiez à l'aise avec vos outils, parce que si vous êtes un petit peu timoré, si vous savez pas trop comment ça fonctionne, si vous avez peur de mal faire ou quoi, vous pourrez pas entrer en contact avec votre intuition. Vous allez d'abord vous focaliser sur la technique avant de vous focaliser sur votre ressenti. Donc vraiment, l'atelier, commencez-le avec que les choses qui vont vous appeler, que les choses qui vont vous intéresser, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre justement d'attraper en fait votre petite voix et de commencer à dérouler son message. Et c'est vraiment le but premier en fait de l'atelier, c'est vraiment de capter cette petite voix. Une fois que vous aurez réussi à l'attraper, vous pourrez la réattraper plus facilement, et là vous pourrez commencer à agrandir votre matériel et votre pratique, même en testant des choses que vous ne connaissez pas, parce que vous allez pouvoir vous libérer de la technique puisque vous aurez réussi à capter votre intuition. C'est souvent ça en fait le truc, c'est que quand on arrive à capter son intuition, la technique elle devient secondaire. Ce qui va juste nous importer, c'est notre ressenti à nous, et comment on va le retransposer sur la toile. Voilà, donc 8 heures de vidéo environ. Il est bien entendu en accès illimité, c'est-à-dire que quand vous l'achetez, tant que le site sabine.fr fonctionne, il vous appartient. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Ça vous permet vraiment de le garder sur une très longue durée en termes d'années, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est un atelier qui va vraiment évoluer avec vous, avec votre pratique qui va évoluer elle aussi. Enfin, ça va vraiment être une co-construction en fait entre vous et cet atelier. Il va vous apporter des choses, vous allez lui apporter des choses et vous allez construire comme ça ensemble. Et c'est plutôt sympa parce que vraiment, avec votre intuition, vous allez pouvoir faire des choses qui vont être très authentiques, qui vont être vraiment vous, très, très intimement vous. Et ça, c'est toujours hyper, 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 hyper sympa. Voilà, donc ce que j'avais envie de vous dire sur Jardins Abstraits. Maintenant, si vous avez des questions éventuellement à me poser sur ce qu'on a vu cette semaine ou sur ce qu'on a vu à d'autres moments ou même sur des vidéos d'incitation du lundi, surtout n'hésitez pas, je suis tout à fait là pour vous répondre. Salut Valérie, j'espère que tu vas bien. Oui, il y aura un replay, donc ne t'inquiète pas, même si tu es à la bourse, tu pourras revoir ça depuis le début. Voilà, donc n'hésitez pas une fois de plus si vous avez des questions. Moi, je continue mon petit déroulé, mais je garde un œil quand même sur le chat, comme ça je peux vous répondre si besoin. Alors, bien entendu, vu qu'il y a lancement d'atelier et surtout vu qu'on a passé une chouette semaine ensemble, il y a une offre de lancement que je vous propose et qui sera d'avoir ce cours, donc Jardins Abstraits à moins 20%. Alors, cet atelier-ci, mais aussi les ateliers qui sont un petit peu connexes avec la masterclass qu'on a passée, à savoir l'atelier du carnet quotidien, qui est un atelier de 6 heures en fait, qui nous permet en fait de collectionner et de mettre en scène les jolis moments, les jolis souvenirs en fait qu'on peut avoir, et qui va faire une espèce de photographie en fait de notre moment de vie à un moment donné où on en est, et qui va être beaucoup plus intime en fait et beaucoup plus authentique qu'un simple album photo. Enfin, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la présentation de cet atelier. Vraiment, c'est quelque chose qui est très très authentique et qui retrace vraiment bien un moment de vie. Enfin, c'est assez agréable. Il y a aussi l'atelier aquarelle qui lui dure 4 heures environ. C'est un atelier donc qui est sur l'aquarelle, mais c'est un atelier qui va nous permettre de nous libérer de la technique en aquarelle. C'est-à-dire qu'en fait, les quelques premières leçons, je vous donne des techniques de base. Il est accessible aussi bien aux personnes qui n'ont jamais fait d'aquarelle qu'à celles qui en font.
de toute façon. Mais au début, je vous donne quelques techniques de base, comme ça, si vous n'avez jamais travaillé l'aquarelle, bah, vous allez pouvoir la travailler. Mais par contre, on va totalement se libérer de la technique pour faire des choses complètement libres, floues, avec beaucoup de lâcher prise. Et on terminera sur quelque chose qui sera plus un petit peu comme sur du développement personnel, où on va créer un abstrait en aquarelle qu'on découpera ensuite en petits morceaux pour faire des petites cartes d'inspiration, d'incitation ou d'encouragement personnel qui pourra devenir une espèce d'oracle en fait qu'on pourra consulter dans notre pratique créative ou dans notre quotidien, voilà, comme on le souhaite. Et il y aura aussi une offre donc sur l'atelier du collage intuitif, qui est un atelier 2h30. Comme son nom l'indique, c'est pour du collage intuitif. On va faire de la poésie intuitive aussi à l'intérieur. Et l'idée en fait de cet atelier sur le collage intuitif, c'est vraiment lâcher prise grâce au collage, une fois de plus, en écartant l'idée de suivre une technique quelconque en fait, qui va pas forcément être ce qui va le plus nous intéresser. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le lâcher prise. Je voulais aussi vous parler d'une autre petite chose. J'ai remasterisé en fait les autres masterclass, les masterclass précédentes, parce que ça m'a été demandé. Donc elles sont maintenant accessibles en guise d'atelier découverte. Donc elles sont, je les ai mis à 25 €, mais à chaque fois vous avez entre 1h30 et 2 heures d'atelier, et qui vraiment vous permettent de relancer un petit peu la créativité ou d'entamer une phase créative si vous n'en avez jamais fait. Ce sont des petits ateliers découvertes vraiment décomplexés où juste pour vous donner en fait des trucs, des astuces pour vous lancer en fait. Et ça peut être très sympa pour les personnes qui savent pas trop si elles aimeraient avoir un atelier, enfin si elles aimeraient investir dans un atelier, qui savent pas trop comment ça se passe. Ça peut être un bon pied à l'étrier, on va dire, pour voir un peu comment ça se passe, pour voir ce que c'est, pour voir si ça vous intéresse ou pas. Enfin, voilà. Donc je ne vois pas trop de questions apparaître, donc j'imagine que c'est parce que vous n'en avez pas. Vous recevrez demain une newsletter avec le récapitulatif. Je peux aussi, hop, je vous montre mon beau clavier, mais vous mettre ici le code promo pour... voilà, tac, c'est celui-ci. Donc ça, ce serait le code promo à utiliser pour pouvoir accéder à l'offre pour les ateliers, donc jardins abstraits, carnet quotidien, aquarelle et collage intuitif. Il me reste, si vous n'avez pas de questions, à vous remercier. Alors à vous remercier pour plein de choses. Déjà, merci en tout premier lieu d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir pris ce temps de création pendant cette semaine. Si vous n'avez pas terminé la masterclass, elle est en ligne jusqu'au 27, c'est ça? Tac, 25 jusqu'au 25 juillet. Je ne retrouve plus ma petite note. Mais ça doit être ça. Elle est en ligne, donc la masterclass, jusqu'au 25 juillet. Donc vous avez encore 15 jours, on va dire, pour y participer. Donc surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager sur le groupe Facebook. Je vous avoue que je suis hyper curieuse de vos partages sur les pigments. J'en ai pas vu. Surtout si vous testez ça, mais partagez-moi, parce que moi, j'ai trouvé ça absolument fou. Et je pense que maintenant, chaque fois que j'irai quelque part, je vais faire des pigments avec ce que je trouve, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un super moyen de ramener des souvenirs en fait des endroits, et j'aime beaucoup trouver des moyens détournés, donc ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, vraiment merci d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir pris ce temps de création. Moi je suis persuadée que si on mettait un petit peu plus de créativité dans notre vie au quotidien, on se sentirait vraiment beaucoup mieux. Donc c'est ce que vous avez fait en fait. Vous avez agi pour votre mieux-être, et c'est vraiment, soyez en remerciés, c'est génial d'avoir fait ça. Je voulais vous remercier aussi pour moi, parce que vous m'avez fait confiance, parce que vous m'avez suivi, et moi, ça me donne de l'émotion en fait, hein. Ça me ravit de savoir que vous me faites confiance et que vous me suivez. Je trouve ça absolument génial. Donc merci aussi 1000 fois pour ça. Merci Daniel. Oui, des encouragements, c'est important, parce qu'on nous encourage pas assez à créer en fait. Enfin, je trouve ça toujours un peu triste de voir comment on n'est pas assez encouragé à créer. Donc moi, oui, je vous encourage à créer, même si vous trouvez que c'est moche ce que vous faites, mais faites-le quand même. C'est hyper important. Je le disais en début de masterclass, mais moi personnellement, le fait de pratiquer, d'avoir une pratique artistique, ça m'a sauvé un moment de ma vie qui était hyper compliqué. Et vraiment, je suis persuadée que mettre de la créativité dans notre vie, c'est vraiment ça qui nous aide en fait à avancer, qui nous aide à repartir quand on est arrêté quelque part. Et c'est que de l'épanouissement en fait. Quand on crée, on s'épanouit, et ça fait boule de neige parce qu'on a envie de créer plus et donc de s'épanouir plus. Et voilà. Après, ça s'incrémente sans cesse. Ok. Bon écoutez.
J'espère que ça vous a plu, mais j'ai l'impression que c'est le cas, donc c'est génial. Si vous avez des questions qui vous viennent, surtout, vous n'hésitez pas à me les poser sur le groupe Facebook ou par mail, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Il me reste à vous souhaiter de jolis moments de créativité. Si vous avez des vacances, profitez-en un petit peu pour créer aussi. Si vous n'avez pas de vacances, créez quand même parce que ça vous donnera des vacances, même si vous n'en avez pas. Continuez à écouter votre petite voix intérieure, c'est super important. L'intuition, c'est ce qui nous guide au mieux. Et moi, il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine masterclass ou au détour d'un autre atelier, je ne sais pas trop. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée à vous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.